Banalisation de la liberté d'expression. La vitalité de la vie politique démocratique d'une nation est le baromètre le plus fiable pour mesurer l'état réel de la démocratie et le niveau éthique et intellectuel des acteurs politiques, de la société civile et des médias. Lorsque la vie politique fonctionne et vit au rythme de la confrontation des idées et des propositions dans le respect des valeurs fondatrices d'une république une et indivisible, on peut parler de dynamisme et de vitalité démocratique. C'est le bien commun le plus précieux en politique. En revanche, lorsque la vie politique s'effrite au plus bas niveau socio-culturel et démocratique, il est impératif d'interroger ses causes et les acteurs qui en sont responsables. La situation actuelle de la vie politique au Sénégal mérite une réflexion sérieuse. La banalisation de la vie politique a atteint un seuil critique, interpellant toute la nation. Un débat politique appauvri et violent. De nombreux observateurs soulignent la pauvreté du débat politique, la médiocrité du niveau et des profils des occupants des espaces publics et médiatiques, ainsi que la violence multiforme, verbale, écrite et visuelle. Ces carences sont sans nul doute les conséquences de la crise des anciens partis et de l'engagement militant. La baisse de qualité des offres politiques et l'effondrement des appareils et du leadership des anciens dirigeants ont favorisé la banalisation de la liberté d'expression et de la vie politique. De nouveaux acteurs, issus des anciens pouvoirs gouvernants entre 1960 et 2024, se sont introduits dans les espaces publics, médiatiques et politiques. On les appelle depuis quelques années les mercenaires à la solde de bailleurs, chroniqueurs, invités, analystes ou commentateurs des actualités du jour ou de la semaine. Très visibles sur réseaux sociaux et à la télévision, ils occupent le devant de scènes politiques, souvent par effraction, devenant de facto les animateurs de la vie démocratique. Curieusement ces nouveaux acteurs se substituant aux figures politiques traditionnelles n'ont aucune formation politique certifiée ni expérience sur le long terme. Leur discours est singulier, bâti sur les émotions et les attaques personnelles, et ne propose jamais d'analyse cohérente ou pertinente. Leur mission principale consiste à critiquer, souvent de manière systématique, le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce basculement du discours national dans l'ignorance et la bassesse, entretenu consciemment ou non par certains médias et hommes politiques tapis dans l'ombre a conduit à la banalisation de la liberté d'expression dans les espaces publics et médiatiques. Désormais la liberté d'expression est souvent réduite à l'expression des ressentis individuels, considérée comme un droit absolu de dire ce que l'on veut. Pourtant la véritable liberté d'expression ne relève pas de l'émotion ou du simple droit de parole. Certes, elle est un droit fondamental dans une démocratie pluraliste, mais elle implique des exigences du connaissance du domaine, respect des règles et valeurs de la société démocratique et considération de la liberté d'autrui. La liberté d'expression sans ces critères conduit à une vie politique pauvre, violente et agressive. Somafi n'arrive pas à comprendre et accepter comment une personne peut s'asseoir dans son écran avec un micro durant 1 heure de temps ou plus pour mentir, calomnier ou dénigrer une autre personne. C'est vraiment triste ce qu'on vit actuellement au Sénégal. Le pire dans tout ça, ces personnes ne se soucient même pas de l'avenir ou la mort, ce qui les intéresse c'est l'argent facile. Dommage, les éducations familiales ne sont pas les mêmes. En attendant des réformes profondes, abonnez-vous à Somafi Patriote.